18 millions de tests de dépistage en 3 jours, des rayons de supermarchés vides. Ces événements s'enchaînent suite à un nouveau pic épidémique dans une ville du sud de la Chine. Les autorités sont sur le qui-vive. Des législateurs des États-Unis, de l'Union européenne et de 9 autres pays prennent des mesures pour lutter contre les Jeux olympiques d'hiver 2022 de Pékin. Les politiciens exhortent leur gouvernement à boycotter les Jeux. La censure de la Chine s'étend aux États-Unis pendant l'anniversaire d'une violente répression. Le 4 juin, le moteur de recherche Bing de Microsoft a semblé bloquer une image emblématique du massacre de Tiananmen en Chine. D'autres pays font état de constatations similaires. Et un avion militaire américain a atterri à Taïwan au cours du week-end. À l'inverse de la réputation de loup guerrier du régime chinois, Pékin est apparu étrangement calme après l'arrivée des Américains. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Mitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Le moteur de recherche de Microsoft semble avoir bloqué l'image emblématique de l'homme devant le tank qui commémore le massacre de Tiananmen. Le blocage a eu lieu brièvement aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Cela soulève des questions sur le degré d'influence de Pékin sur l'entreprise. L'homme de Tiananmen, ou Tankman, est le nom d'une image iconique associée au massacre de la place Tiananmen, un drame survenu le 4 juin 1989. La photo représente un homme qui tente d'empêcher les chars militaires de descendre dans la rue. Cet événement a marqué le moment où l'armée chinoise a violemment réprimé des étudiants manifestants et non armés qui s'étaient rassemblés pour appeler à la démocratie. La British Broadcasting Corporation estime le nombre de morts à environ 10 000. En Chine, les discussions concernant cet événement sont généralement censurées. Cela est particulièrement vrai le jour de l'anniversaire du massacre. Mais, fait inhabituel, Bing.com a également bloqué les objets de recherche au sujet du 4 juin cette année aux États-Unis. Il a également été rapporté que l'image a été bloquée dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Microsoft a répondu que cette situation était due à une erreur humaine accidentelle, mais n'a pas donné plus de détails. Depuis lundi, les images de l'homme de Tiananmen apparaissent à nouveau sur Bing. Des questions sont soulevées afin de savoir si cet incident est lié au marché chinois de Bing. Les entreprises occidentales qui font des affaires en Chine sont souvent obligées de se plier aux régulateurs chinois afin d'accéder au marché chinois. Cela inclut la censure de contenus jugés politiquement sensibles par Pékin. Selon Reuters, de nombreux employés de Bing sont basés en Chine. Chaque année, aux alentours du 4 juin, les autorités chinoises intensifient la censure sur tout ce qui est lié à l'incident de 1989, y compris les emojis apparemment inoffensifs. Le 3 juin, l'emoji bougie a disparu de la plateforme chinoise populaire de réseaux sociaux Weibo. La raison ? Les bougies sont souvent utilisées lors des veillées commémorant l'incident de la place Tiananmen. Outre la bougie, l'emoji du gâteau d'anniversaire a également été supprimé. Cela s'explique par le fait que le gâteau était surmonté de 3 petites bougies. D'autres sites internet semblent également avoir été visés par la censure. Dans un cas, le compte Weibo d'un site de commerce électronique populaire a été bloqué. Cette plateforme est soutenue par de grandes entreprises chinoises comme Alibaba et Tencent. Le blocage est intervenu après que le compte a publié un message le 4 juin demandant « Quelle est la date d'aujourd'hui ?» 18 millions de tests de dépistage du virus en seulement 3 jours. Un nouveau pic épidémique dans la plus grande ville du sud de la Chine rend les autorités chinoises nerveuses. La ville la plus peuplée du sud de la Chine est confrontée à une recrudescence des cas de virus du PCC. Les mesures officielles comprennent 18 millions de tests de virus au cours des 3 derniers jours. Et des appels des autorités demandant instamment aux gens de ne pas se déplacer. The virus pandemic is currently very serious. All residents, please stay at home. Certains districts sont placés en confinement strict. Une vidéo circulant en ligne montre des gens qui montent la garde devant des immeubles résidentiels. Ils empêchent apparemment les résidents de sortir. Tout cela se passe à Guangzhou. La ville fait presque 10 fois la taille de New York et compte 18 millions d'habitants. Guangzhou fait les gros titres en Chine en raison de ce dernier pic épidémique. Sur la centaine de cas recensés dans la province, plus de 70% ont été découverts à Guangzhou. Mais un résident local a déclaré à NTD qu'il soupçonne les autorités de sous-déclarer les chiffres. Un médecin d'un hôpital local lui a dit qu'il pourrait y avoir bien plus de 300 cas. Et certains cas asymptomatiques n'ont pas été pris en compte dans le décompte officiel. Ce qui rend le pic du virus de Guangzhou préoccupant, c'est qu'il s'agit d'un nouveau variant hautement contagieux découvert pour la première fois en Inde. Et les autorités locales font en sorte qu'il soit plus difficile pour les gens de quitter la ville. Outre les barrières routières, les transports publics ont été interrompus dans certaines zones. Des centaines de vols ont également été annulés.
Les personnes qui souhaitent quitter Guangzhou doivent prouver qu'elles n'ont pas été contaminées par le virus au cours des 48 dernières heures. Le renforcement de la réglementation et le confinement strict semblent avoir déclenché la crainte d'une éventuelle pénurie alimentaire. Des vidéos circulant en ligne montrent des personnes se battant pour de la nourriture dans un supermarché et des rayons vides. Les régions proches de Guangzhou sont également en état d'alerte. Guangzhou se trouve à proximité de Hong Kong et de Macao. Les autorités de la ville exigent désormais que les personnes arrivant de zones à haut risque à Guangzhou soient placées en quarantaine pendant 14 jours. Un avion militaire américain était à Taïwan ce dimanche. Il transportait une délégation américaine qui a rencontré de hauts responsables taïwanais. La délégation a également annoncé son intention de faire don à Taïwan d'un stock de vaccins. Pékin semble fermer les yeux sur l'arrivée de cet avion. Un avion cargo de l'US Air Force a atterri à Taïwan dimanche. Une délégation bipartisane du Congrès, composée de 3 sénateurs américains, était à bord. Ils ont rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et ont annoncé le don de 750 000 doses de vaccins. Mais les médias d'État chinois n'ont pas parlé de ce voyage. Lundi 7 juin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a également éludé une question sur l'avion militaire et s'est contenté de critiquer les législateurs américains pour leur visite à Taïwan. Il a répété les exigences diplomatiques habituelles de Pékin vis-à-vis des États-Unis, leur demandant de couper tout contact officiel avec Taïwan, mais n'a pas mentionné l'avion militaire américain. Le silence de Pékin a suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux, certains se moquant de la rhétorique de la ligne rouge du PCC. La Chine communiste n'a jamais gouverné Taïwan, mais l'a longtemps revendiqué comme faisant partie de son territoire. En août dernier, le Global Times, un porte-parole du PCC, a déclaré que si des avions militaires américains décollent et atterrissent à Taïwan, ils franchissent la ligne rouge de la Chine. En mars, le ministre chinois des Affaires étrangères a également averti les États-Unis qu'ils devaient cesser de franchir les lignes et de jouer avec le feu à Taïwan. Un internaute chinois s'est moqué du PCC qui n'a pas réagi à l'atterrissage de l'avion militaire américain à Taïwan en déclarant « Si l'impérialisme américain ose franchir notre ligne de fond, nous en tracerons une nouvelle ». Un utilisateur de Twitter a publié la réaction du ministère chinois des Affaires étrangères et a commenté « Les États-Unis pourraient continuer à tester la ligne rouge du PCC, mais leur ligne rouge est indéterminée ». Un autre internaute s'est interrogé sur le réseau social chinois Weibo. Qu'est-ce que quelqu'un a dit qu'il ferait quand les avions militaires américains atterriront à Taïwan? Ils retirent à nouveau leur ligne rouge? Le commentaire fait référence à un général chinois. Il s'est précédemment vanté en disant « Si l'armée américaine ose aller à Taïwan, je ferai tomber Taïwan en 3 jours ». L'internaute se moque de son commentaire en disant « Plus que 2 jours ». Malgré tous les comptes à rebours et les moqueries en ligne, la réaction officielle de Pékin a été plus mesurée. Une action coordonnée est en cours pour boycotter les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Les États-Unis, l'Union européenne et 9 autres pays s'impliquent. Les législateurs de ces pays ont lancé un certain nombre de résolutions et de motions exhortant leur gouvernement à refuser les invitations de la Chine pour les Jeux. Ils invoquent les violations généralisées des droits de l'homme commises par Pékin. L'Alliance interparlementaire sur la Chine, ou IPAC, coordonne ces efforts. L'organisation est composée d'un groupe multipartite de législateurs de pays démocratiques qui se concentrent sur les relations avec la Chine. Ils ont publié une déclaration commune lundi 7 juin dans laquelle ils affirment que séparer la politique du sport ne permet pas de fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme à une échelle industrielle. Aux États-Unis, une résolution bipartisane a également été soumise au Congrès. Elle demande au Comité international olympique de chercher un remplaçant à Pékin et de choisir un nouveau pays hôte pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022. De l'autre côté de la planète, un membre du Parlement britannique a soumis un débat officiel s'opposant à la représentation du Royaume-Uni aux Jeux de Pékin. Ce débat est accompagné d'une motion de boycott des Jeux. Dans l'Union européenne, des responsables ont déposé une requête parlementaire similaire demandant instamment au Conseil européen de reconsidérer sa participation aux Jeux olympiques de Pékin. La demande comporte également des conseils aux entreprises européennes qui parrainent les Jeux. Quant aux autres nations, les parlements allemands, canadiens, italiens, tchèques, suisses, lituaniens, suédois et danois s'impliquent également. Lundi dernier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis consultaient leurs alliés sur une approche commune des Jeux olympiques de Pékin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.